Bienvenue à vous les balances et les chemins de vie 7 pour votre vidéo de ce mois de février. Que vous soyez balance et ou chemin de vie 7, cette vidéo est pour vous. Si vous avez un autre signe astrologique ou un autre chemin de vie, je vous invite à aller regarder la vidéo correspondant à votre signe astrologique ou à votre chemin de vie. Comment on calcule le chemin de vie? En additionnant vos chiffres de votre date de naissance. En les additionnant, vous devez obtenir deux chiffres, 52 par exemple, 5 plus 2 égale 7, votre chemin de vie est 7. Si vous obtenez en réduction, en additionnant ou en réduction le chiffre 11, 22 ou 33, on ne les simplifie pas, on garde, ce sont des maîtres nombres. On y va pour vous, les balances et les chemins de vie 7. Dans la vidéo des énergies générales du mois de février, je parlais pour vous d'une sorte de mise, un effacement de votre part. On ne se met plus dans la lumière, l'ego qui s'efface petit à petit et qui va qui va faire renaître, monter en vous une sorte de nouvelle connexion intérieure, nouvelle intuition. Il va y avoir une fin de quelque chose et des nouvelles réussites, un nouveau départ, une sorte de on termine quelque chose pour acter quelque chose. Et pour cela, eh bien, on a besoin un peu d'être en retrait par rapport aux autres, d'observer, de regarder et d'écouter son soi intérieur, son intuition pour se laisser guider. On va aller voir avec le tirage si cela ressort ou pas. Je ne vais pas parler d'un domaine particulier, je vais laisser les guides nous donner vos énergies principales pour ce mois de février. On y va. Pour vous, les balances et les chemins de vie 7, vos énergies principales pour ce mois de février 2025. Une nouvelle sagesse, une nouvelle compréhension, une nouvelle clairvoyance, intuition, clairvoyance avec ce point-là, ce troisième œil qui est en train de s'ouvrir, nouvelle compréhension. Nous irons voir dans quel domaine, sur quoi se porte cette nouvelle compréhension. Est-ce qu'on peut me dire de plus sur les énergies principales? Ok, la fin d'un deuil. Ouais, j'expliquais tout à l'heure qu'il va y avoir la fin de quelque chose. La fin d'un deuil. La fin d'un malheur. Ok. Nous irons voir effectivement dans quel domaine. J'ai une troisième carte qui est tombée. On a la carte de la prière, la carte de la croyance, nouvelle croyance. Ça revient avec la sagesse pour le coup. Je vais les mettre ensemble parce que les deux se ressemblent pour le coup. Je vais les mettre ensemble. On va demander une troisième carte. Oula, elle est bien tombée. Je vais aller la chercher. Ouais, j'ai bien fait de la prendre une autre. On a un bel équilibre, un nouvel équilibre, un équilibre qui se met en place et qui s'installe. Ok, on va aller voir ces deux cartes. La carte de la prière et la carte de la sagesse. On est sur des nouvelles croyances, sur de nouvelles compréhensions, une nouvelle vision des choses. Sur quel domaine vous allez ouvrir votre conscience? Sur l'effet boomerang, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Là, j'en ai trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Et sur un éloignement, un départ, un changement. Ok. L'effet boomerang, de quoi nous parle cet effet boomerang? Une nouvelle croyance, une nouvelle compréhension sur cet effet boomerang. Sur l'effet que ça peut tout simplement parler aussi du karma, d'accord? Sur l'effet karmique. La roue tourne et ce que l'on fait, on le reçoit de manière positive ou négative, évidemment. Mais ce que les autres nous font,
leur reviennent également. Il y a une sorte de compréhension, peut-être de lâcher prise. On va aller voir cette carte, c'est intéressant. Qu'est-ce que cela va vous apporter de comprendre réellement ce que signifie cet effet boomerang? Ça peut être un retour aussi d'une personne, du coup une nouvelle compréhension, d'une nouvelle vision par rapport à ce retour. J'en ai une qui est tombée. Je vais voir s'il y en a une deuxième. Ouais, elle est là. Ok. Ça peut être le retour d'une personne ou ça peut être simplement le retour karmique. Hein. En fait, qu'est-ce que ça va vous apprendre? Faire comprendre une non-communication. Comprendre pourquoi il n'y a pas de communication retour. Peut-être que vous êtes dans une attente d'une personne, d'un message de quelqu'un, d'attendre que le karma se réalise de manière positive pour vous. Il y a peut-être une blessure d'injustice ou une blessure d'abandon qui est encore à travailler selon dans quelle position on peut se trouver dans l'attente d'une personne, d'un retour d'une personne ou dans l'attente d'un effet karmique. Là, on n'est plus dans une blessure d'injustice, l'attente d'une personne, on est plus dans la blessure d'abandon. Vous allez comprendre ce mois de février pourquoi vous n'avez pas de retour pour l'instant, retour karmique ou un retour de communication avec une personne. Parce que le message ne vient pas pour l'instant. Ce n'est pas le moment. Ok, et vous allez comprendre que sortir de cette attente, peu importe laquelle, vous permet en fait de vous réaliser. Cette attente vous bloque et vous allez le comprendre, en prendre conscience ce mois-ci. Vous allez en prendre conscience et c'est en lien avec cette carte, l'éloignement, voyager peut-être également ou partir. En tout cas, il y a un éloignement à faire, sortir de cette attente, sortir de cette dépendance. Ok. C'est quoi cette nouvelle abondance que vous allez obtenir du coup? Je pense que c'est en lien avec cette fin d'un deuil aussi. Je pense que, ouais. Si vous êtes dans ce cas-là, les balances, vous êtes dans une attente de quelque chose, hein, d'un retour karmique ou d'un retour d'une personne dont vous n'avez pas fait le deuil. Il y a un deuil qui est en train de se réaliser. Une ancienne vengeance ou un manque d'un amour qui est là. Il y a un deuil qui va se réaliser, non pas forcément parce que vous allez vous séparer définitivement ou vous allez ne plus vouloir avoir de ces nouvelles, mais vous allez juste comprendre, ouvrir votre vision, ouvrir votre compréhension de vous-même sur le fait que en avançant pour vous et non pas en attendant quelqu'un ou que quelque chose se produise, va changer les choses. Pas du tout, bien au contraire. Le deuil que vous allez faire, on va aller voir avec les cartes, hein, mais le deuil que vous allez faire, cet éloignement, en réalité, c'est de pouvoir vous prioriser, vous, d'avancer pour vous, de faire des choses pour vous. Et non plus... et non pas de rompre totalement. En soi, cette personne peut très bien revenir dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ce ne sera pas un souci pour vous. Si cet effet boomerang, cet effet karmique doit arriver dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ou même jamais le voir, ça ne sera plus un souci pour vous. Vous allez aller vers un lâcher-prise total et sortir de cette dépendance, de cette attente. Cette attente où on regarde l'autre, on espionne ce qui se passe, on se questionne, savoir comment va l'autre, est-ce qu'il va revenir sur une situation karmique, sur un événement qui s'est passé, si on est dans une blessure d'injustice, de ne plus être dans cette attente que cette situation se retourne contre cette situation ou contre une personne. Donc cela va vous apporter une nouvelle abondance. C'est quoi cette abondance que vous allez avoir du coup? Cette possibilité
relativement positif de faire quelque chose et d'avancer pour vous, de vous prioriser les balances et les chemins de vie 7. En sortant de vos blessures, vous allez ouvrir de nouvelles choses. Ouais, un nouveau départ, un nouveau commencement. Ok. Quoi d'autre? Et bien l'amour, tout simplement, vous ouvrir à de nouvelles ouvertures émotionnelles. Ça peut être amical comme ça peut être sentimental, des nouvelles ouvertures. Vous allez pouvoir réouvrir votre cœur qui a été peut-être trahi, votre cœur qui a été abandonné, rejeté. Bref, vous allez pouvoir le réouvrir. Ok, donc la fin d'un deuil. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette fin du deuil, s'il vous plaît? Ouais, on a toujours cette carte du voyage, de l'éloignement. Ok. Donc c'est exactement, ouais, c'est ce que je vais pas redire ce que j'ai dit, mais on est clairement dans ces énergies-là. Vous protégez pour vous prioriser, vous protégez de cette attente parce que clairement elle est néfaste pour vous. Vous pensez qu'en fait, en étant dans cette attente, vous vous protégez des autres. En fait, non. Vous vous protégez de rien du tout. Au contraire, vous êtes totalement, le mot est dur, mais soumis à une situation, à une personne. Et en étant soumis à une situation, à une personne, on se crée des énergies négatives, des égrégores qui, au final, se puisent de notre mal-être et nous conduit encore dans une sorte de mal-être, de descendre, et à ne pas pouvoir en sortir. Donc vous allez pouvoir vous protéger de cette attente. Vous allez pouvoir surmonter cette attente et avancer. Ok. Donc ça va vous amener vers des nouvelles ouvertures émotionnelles, nouvelles rencontres, peut-être un nouveau départ et un nouvel équilibre. Ok. Nouvel équilibre. De quoi nous parle cet équilibre, s'il vous plaît? Est-ce que c'est en lien avec cette carte de l'amour? Nouvel équilibre en lien avec une autre personne? Être en équilibre, ça veut dire quoi? De ne plus trop donner ou de ne pas assez donner. Ça veut dire ne plus être dans la soumission ou de ne plus être dans la manipulation. De trouver un juste milieu, un équilibre. Ça veut dire, si on rencontre une autre personne, c'est d'avancer main dans la main, au même niveau. Pas un au-dessus, pas un en dessous. Ouais, on sort de sa brouille mentale, de ces tracas, d'un mental extrêmement fort qui nous amène à une nouvelle forme de communication et sortir de la blessure de trahison, de sentir d'être trahi. Ok, donc il y a effectivement une belle blessure qui va se soulager, hein, blessure. Ça peut être abandon, trahison, injustice également, hein, au vu des cartes, quelque chose qui est en train de se passer. J'aimerais quand même aller voir cette carte, pour le coup, parce qu'elle est intéressante. Donc, vous allez sortir d'une dépendance pour vous, les balances et les chemins de vie 7 ce mois-ci. Sortir d'une dépendance, vous allez vous éloigner d'un retour karmique ou d'un retour d'une personne qui va vous permettre de faire votre deuil, de vous éloigner, d'avancer, de faire un nouveau départ, de retrouver une sorte d'équilibre entre vous et les autres, de faire taire votre mental et de guérir d'anciennes blessures. Et cela va vous permettre d'aller vers une nouvelle ouverture, un nouvel amour. De quoi elle nous parle cette carte, de cet nouvel amour? Et je finirai le tirage avec ça. Ok.
Il y a une nouvelle passion, un nouveau désir, une nouvelle énergie qui va remonter. Peut-être une nouvelle rencontre passionnelle qui va venir dans les prochains temps. Pour vous, les balances et les chemins de vie 7. Ça peut être tout simplement nouvelle envie, nouvelle passion, ça peut être un nouveau projet professionnel aussi. On est dans le chakra sacré, donc se réaliser pour soi, réaliser avec quelqu'un, réaliser ses besoins, ses envies ou faire vivre ses envies et ses désirs. Une dernière carte, oui. Ouais, une nouvelle ouverture émotionnelle qui est en train d'arriver. Nouvelle chose, nouvelle opportunité. Ne passez pas à côté les balances et les chemins de vie 7. Voilà pour vous, pour ce tirage. J'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter, à vous me dire si ça vous a parlé ou pas. Je vous souhaite un très très bon mois de février. À très vite.